Sadio Mané est témoin d'un acte altruiste et change une vie pour toujours. Restez avec nous pendant que nous vous accompagnons à travers cette histoire profondément émouvante, qui atteint un point culminant inoubliable. Et avant de commencer, dites-nous d'où vous écoutez. Si vous aimez les histoires touchantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Maintenant, plongeons-nous. Mused était un jeune serveur au cœur d'or. Sa vie a été façonnée par les difficultés et la persévérance, mais il se comportait avec une dignité tranquille. Il passait de longues heures à travailler dans un petit restaurant, non seulement pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour soigner sa mère malade, dont les forces diminuaient lentement à cause d'une maladie qui lui enlevait sa vitalité. Malgré les défis que la vie lui a posés, Mused ne s'est jamais plaint. Il avait appris à être reconnaissant pour le peu qu'il avait, comprenant que quelque part, quelqu'un luttait encore plus. Chaque nuit, alors qu'il était allongé dans son lit modeste, il remerciait Dieu, non pas pour la richesse ou le confort, mais simplement pour la capacité de se réveiller chaque jour et de continuer. Le peu d'argent qu'il gagnait était destiné au traitement de sa mère, mais Mused trouvait quand même un moyen d'aider les autres. Même si les choses devenaient difficiles, il mettait toujours de côté une partie de son salaire pour fournir de la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Il croyait que la gentillesse, aussi petite soit-elle, pouvait changer des vies. Un soir, alors qu'il fermait le restaurant, quelque chose attira son attention. Dehors, une femme âgée passait lentement devant la fenêtre, ses mains fragiles agrippant les poignées d'un fauteuil roulant cabossé. À l'intérieur se trouvait un jeune garçon, le visage pâle et les yeux vides de joie. Mused les regarda disparaître dans l'obscurité, mais leur image resta gravée dans son esprit. Nuit après nuit, la scène se répétait. Les pas fatigués de la vieille femme, le regard vide du garçon, la façon dont il s'évanouissait doucement dans la nuit froide et indifférente. Il avait le sentiment douloureux qu'il n'avait nulle part où aller. Puis, un soir, alors que Mused essuyait les tables, il les remarqua à nouveau. Cette fois, la vieille femme s'est arrêtée devant la grande vitrine du restaurant, les yeux fixés sur les plats fumants à l'intérieur. Elle n'avait pas besoin de dire un mot, sa faim et son épuisement parlaient pour elle. Le cœur de Mused se serra lorsqu'il remarqua que le garçon regardait avec envie les assiettes de nourriture, ses doigts fins agrippant les bords de son écharpe en lambeaux. À ce moment-là, la femme rassembla son courage et parla, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. « Excuse-moi, mon fils, je me demandais si tu pouvais avoir des restes ?» Ces paroles contenaient un douloureux mélange de honte et de désespoir. Mused sentit quelque chose se briser en lui. La pensée de cette femme fière, réduite à mendier ses restes juste pour nourrir son petit-fils, était insupportable. Il jeta un coup d'œil au garçon, qui détourna le regard, comme s'il avait peur d'être détourné. Sans hésitation, Mused a pris une décision. Il ne pouvait pas, il serait non, offrez-leur de simples restes. Il refusait qu'ils se sentent comme des mendiants. Il se précipita dans la cuisine et prépara soigneusement 2 assiettes généreuses de plats fumants, en s'assurant qu'elles étaient remplies du meilleur que le restaurant avait à offrir. Mais il ne s'est pas arrêté là. Au lieu de leur donner la nourriture à l'extérieur, il se dirigea vers l'entrée, garda la porte ouverte et sourit chaleureusement. « S'il vous plaît, entrez. Ce soir, vous êtes mes invités. » La vieille femme hésita. Les larmes lui montèrent aux yeux fatigués, mais elle vit la sincérité sur le visage de Mused. Ce n'était pas un acte de pitié, c'était un acte d'amour. D'une main tremblante, le garçon prit sa cuillère et mordit. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, son visage s'illumina de quelque chose que Mused n'avait jamais vu en lui auparavant, le bonheur. Sa grand-mère, submergée par l'émotion, pouvait à peine lui murmurer un merci. Pendant qu'il mangeait, Mused était assis à leur côté et écoutait leur histoire. Il a appris que la vieille femme avait perdu sa maison et, sans famille ni ressources, avait été contrainte de survivre dans la rue avec son petit-fils handicapé. Elle n'a jamais mendié d'argent, seulement de la nourriture. Tout ce qu'elle voulait, c'était garder le garçon en vie. Cette nuit-là, alors que Mused était allongé sur son mince matelas, regardant les fissures de son plafond, il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Ils avaient été nourris, oui, mais et demain? Où dormiraient-ils? Comment pourraient-ils rester au chaud? Cette pensée le hantait. Le lendemain, alors qu'il travaillait, ses yeux se tournaient constamment vers la fenêtre, dans l'espoir de les revoir. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son cœur faisait un bond, souhaitant que ce soit eux. Et puis, enfin, il les vit. La vieille femme s'avança péniblement, poussant le fauteuil roulant avec le peu de force qui lui restait. Le garçon, enveloppé dans une fine couverture en lambeaux,
baissait les yeux vers le sol, l'esprit alourdi par une vie qui lui avait trop pris. Mused n'a pas attendu. Sans réfléchir, il attrapa 2 sacs de nourriture chaude et se précipita dehors. « Tiens, prends ça, dit-il avec un sourire radieux, offrant les sacs comme s'il s'agissait de trésors. Les lèvres de la femme tremblaient. Des larmes se formèrent dans ses yeux fatigués, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement dues à la tristesse. Elle savait que la gentillesse de Mused n'était pas née d'une obligation, elle était authentique, pure et donnée librement avec le cœur. À partir de cette nuit-là, Mused s'est donné pour mission de veiller à ce que ni la vieille femme ni son petit-fils n'aient plus jamais faim ou froid. Après son quart de travail, il récupérait de la nourriture au restaurant et la portait au petit abri de fortune où il logeait, une structure fragile de bois et de carton. Là, ils s'asseyaient tous les 3 ensemble, partageant chaleur et camaraderie dans un monde qui leur avait si souvent tourné le dos. Pourtant, quelque chose le troublait. Le garçon restait renfermé, les yeux constamment baissés, comme s'il avait depuis longtemps renoncé au bonheur. Il parlait rarement. Il n'avait ni amis, ni rire, ni enfance. Mused savait qu'il devait faire plus. Et puis, une idée lui vint. « Madame, si vous êtes d'accord, je continuerai à lui apporter à manger, mais j'aimerais bien emmener le garçon avec moi quelques heures au restaurant. Non pas pour le faire travailler, mais pour lui faire découvrir un environnement différent, pour lui rappeler que le monde ne l'a pas oublié. » Ses yeux brillaient de sincérité pendant qu'il parlait. La femme âgée hésita un instant avant de faire un petit signe de tête. « Si tu crois que cela va l'aider, alors je te fais confiance, mon fils, dit-elle finalement, sa voix remplie d'espoir tranquille. À partir de ce jour, Mused arriva sans faute, apportant des repas chauds à la vieille femme avant d'emmener le garçon avec lui au restaurant. Il lui a fait découvrir des joies simples, lui apprendre à plier les serviettes avec précision, l'aider à reconnaître les riches parfums des différentes épices et rire avec lui des blagues ludiques des cuisiniers. Il ne s'agissait pas seulement de leçons d'hospitalité, mais aussi de petits aperçus d'un monde au-delà des difficultés. Mused ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Il n'avait aucun moyen de prédire si ses actions pourraient réellement changer leur destin. Mais une chose dont il était sûr, chaque fois qu'il aidait cette famille, un profond sentiment de paix s'installait en lui. Il savait dans son cœur qu'il faisait la bonne chose. Ce qu'il ne réalisait pas, cependant, c'est que quelqu'un l'avait remarqué. Ce soir-là, de fortes pluies se sont abattues sur la ville, tambourinant contre les toits et formant des flaques sombres le long des rues. Sadio Mané rentrait chez lui après avoir assisté à un événement caritatif. Alors que sa voiture roulait lentement dans l'avenue, un feu rouge l'obligea à s'arrêter. Il s'appuya contre la vitre froide de la vitre embuée, perdu dans ses pensées. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu. Sous la pluie battante, un jeune homme s'est précipité sous la pluie, serrant fermement plusieurs sacs de nourriture contre sa poitrine pour tenter de les garder au sec. Ses vêtements étaient trempés, mais son visage ne reflétait pas de malaise, seulement de la détermination. Intrigué, Sadio Mané a observé avec attention le jeune homme s'approcher d'une petite maison vétuste, faite de vieux bois et de carton, qui résiste mal au froid de la nuit. Il frappa doucement. Une femme âgée a répondu, ses yeux s'illuminant dès qu'elle l'a vu. Elle tendit les bras en signe de gratitude et le jeune homme l'embrassa chaleureusement avant de lui remettre la nourriture. Mused s'est ensuite tourné vers le garçon en fauteuil roulant, lui ébouriffant doucement les cheveux avant de le pousser avec précaution vers l'avant, le guidant dans la rue faiblement éclairée. Quelque chose à l'intérieur de Sadio bougea. « Arrêtez-vous un instant » a-t-il demandé à son chauffeur. L'homme lui jeta un regard surpris. « Quelque chose ne va pas, monsieur ? Je veux suivre ce jeune homme. » Discrètement. Le chauffeur hocha la tête sans poser de questions. Lorsque le feu est passé au vert, il a avancé prudemment, gardant Mused à portée de vue. Sadio a regardé Mused arriver dans un restaurant modeste, où il a guidé le garçon vers un siège et l'a servi avec les soins d'un frère aîné qui s'occupait de son frère. Il n'y avait aucune trace de devoir dans ses actions, seulement un amour pur et tacite. Une boule se forma dans la gorge de Sadio. Ce n'était pas une coïncidence. Il savait qu'il devait revenir le lendemain soir. Et c'est ce qu'il a fait. La nuit suivante, assis de nouveau dans sa voiture, il a observé Mused répéter le même rituel tranquille, livrer de la nourriture à la modeste maison, embrasser l'enfant et l'emmener au restaurant. La curiosité rongeait Sadio. Il ne pouvait plus simplement regarder de loin. Cette fois, il est sorti. Coiffé d'une casquette qui cachait une grande partie de son visage, il entra dans le restaurant sans se faire remarquer et s'installa dans un coin de table, où il pouvait observer sans attirer l'attention.
Mused est passé par là et Sadio a discrètement levé la main pour l'appeler. « Bonsoir, monsieur. »« Bienvenue », le salua chaleureusement Mused. « Que souhaiteriez-vous commander ?» Sadio offrit un doux sourire avant d'aller droit au but. « Cet enfant, est-ce votre frère ?» Mused hésita un instant avant de secouer la tête avec un petit sourire timide. « Non, ce n'est pas mon frère, » répondit-il en ajustant le menu sur la table. « La première fois que je les ai vus, ils avaient faim, » a-t-il poursuivi, la voix ferme mais pleine d'émotion. Je ne supportais pas l'idée qu'un enfant et sa grand-mère s'endorment le ventre vide. J'ai donc décidé d'aider. Je n'ai pas grand-chose, mais tout ce que je gagne, je le partage avec eux. La chaleur se répandit dans la poitrine de Sadio. Dans un monde où tant de gens ne pensaient qu'à eux-mêmes, il existait encore des âmes comme Mused, des gens qui, malgré peu de choses, possédaient une gentillesse plus riche que n'importe quelle fortune. « Vous êtes une personne spéciale », a déclaré sincèrement Sadio. « Tout le monde ne ferait pas ce que tu fais. » Mused haussa modestement les épaules. « Je ne fais rien d'extraordinaire. Je veux juste rendre leur vie un peu meilleure. » Mais pour Sadio, c'était plus qu'extraordinaire. C'était la preuve que la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, mais en cœur. À ce moment-là, il savait qu'il devait faire quelque chose. Quelque chose qui allait changer la vie de Mused et celle de la famille dont il prenait soin de manière si altruiste. Sadio resta un moment à sa table, regardant tranquillement Mused se déplacer dans le restaurant, s'occupant de son travail avec la même humilité et la même chaleur. Il a vu la façon dont Mused traitait l'enfant, non pas comme une obligation, mais avec un véritable amour. Il comprit alors que ce jeune homme n'attendait jamais rien en retour. Mais Sadio savait, au plus profond de son cœur, qu'une telle gentillesse méritait d'être récompensée. Fouillant dans sa poche, il en sortit une épaisse enveloppe, y écrivant soigneusement quelques mots sincères. Puis, sans un mot, il le posa sur la table et sortit tranquillement du restaurant, disparaissant dans la nuit. Alors que Mused retournait à table pour débarrasser la vaisselle, ses yeux se posèrent sur une enveloppe posée à la surface. Il fronça les sourcils, supposant que l'homme mystérieux l'avait oublié. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, il remarqua que la pluie avait recommencé, drapant les rues d'un voile silencieux et chatoyant. Les routes étaient presque désertes et Sadio Mané était introuvable. Perplexe, Mused baissa les yeux et fut surpris de trouver son propre nom écrit sur l'enveloppe. Ses mains tremblaient lorsqu'il le ramassa, le retournant avec une curiosité croissante. Au dos, un message était inscrit d'une écriture élégante. « Merci pour votre gentillesse. Merci d'être l'une de ces âmes rares qui aident les autres de manière désintéressée. Je vous laisse ce petit signe d'appréciation, j'espère qu'il vous servira bien. » Le cœur de Mused battait à tout rompre. L'enveloppe était épaisse. Avec une impatience haletante, il retourna dans le restaurant et se laissa tomber sur une chaise. Ses doigts, instables, se glissèrent sous le rabat, le déchirant avec une révérence prudente. Ce qu'il vit ensuite lui coupa le souffle dans la gorge. Des piles de factures. Plus que ce qu'il avait jamais tenu entre ses mains à un moment donné. L'incrédulité obscurcit son esprit alors qu'il fouillait encore et encore à l'intérieur de l'enveloppe, s'assurant que ce n'était pas une illusion. Il commença à compter, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. 4000. Une boule se forma dans sa gorge. Un poids pressé contre sa poitrine ou une émotion trop vaste pour être contenue. Espoir. J'espère que sa mère pourra enfin recevoir le traitement dont elle a désespérément besoin. J'espère qu'elle retrouvera sa santé, son rire, sa chaleur. J'espère que le petit garçon qui l'avait aidé, ainsi que sa grand-mère, ne s'endormiront plus jamais le ventre vide. Mused pensait à toutes les nuits où il avait donné le peu qu'il avait aux autres, sans rien attendre en retour. Les innombrables fois où il avait ressenti la douleur de l'impuissance, voulant faire plus mais manquant de moyens. Et maintenant, la vie lui prouvait quelque chose, chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, ne passe jamais inaperçu. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il serrait l'enveloppe contre sa poitrine. Il était submergé, non seulement par la gratitude, mais par quelque chose de bien plus profond. Il a senti la présence de Dieu à ce moment-là. Des souvenirs lui revenaient, des prières murmurées dans le calme de la nuit, des appels à la force, à la guérison de sa mère, à ceux qui souffraient encore plus que lui. Il avait toujours cru que Dieu écoutait. Mais jamais, dans ses rêves les plus fous, il ne s'était attendu à ce qu'une réponse arrive de cette manière. Puis, une prise de conscience s'installa dans son cœur. Dieu n'apparaît pas avec de grands miracles visibles. Au lieu de cela, il agit à travers les gens,
à travers les cœurs remplis de générosité, à travers les mains qui font preuve de bonté sans hésitation. Tout comme Dieu avait utilisé Mused pour aider la vieille femme et son petit-fils, il avait maintenant utilisé Sadio Mané pour l'aider. C'était un cycle parfait de compassion et une chaîne d'amour ininterrompue où chaque acte de bonté revenait multiplié. Mused leva les yeux vers le ciel, l'âme débordante d'émotion. Dieu n'oublie jamais ceux qui donnent à cœur ouvert, pensa-t-il. Et à ce moment-là, il a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de l'argent contenu dans l'enveloppe. Il s'agissait de la certitude que chaque sacrifice, chaque acte silencieux de bonté est visible. Rien n'est jamais gaspillé. Avec cette bénédiction, il aiderait non seulement sa mère et la femme âgée, mais il continuerait sa mission. Donner, élever, rappeler aux autres que la bonté ne s'efface jamais. Il trouve toujours un moyen de revenir. Cette nuit-là, Mused a reçu bien plus qu'un simple cadeau inattendu. Il a reçu la preuve indéniable que même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours présent, agissant par les mains de ceux qui choisissent l'amour plutôt que l'indifférence. Parce que lorsque vous donnez avec un cœur pur, la vie et Dieu vous rendent toujours d'une manière qui dépasse l'imagination. Qu'en penses-tu? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Je vous envoie de l'amour et des bénédictions.